Je m'appelle Judith Espérance Kouété. Je fais études bilingues, étudiante en études bilingues à l'université de Yaoundé 1. Je suis née dans une famille chrétienne et mes parents dès l'enfance m'ont inculqué les principes bibliques. Les histoires qu'on me racontait avant de dormir, c'était les histoires de Moïse, Joseph et les autres. Et j'ai grandi avec la culture, cette culture-là, il faut craindre Dieu, Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça. Mais le constat évident était que je ne parvenais pas à mettre ces choses en pratique. J'essayais d'être une bonne enfant, mais ce n'était pas évident. C'est pourquoi j'ai vite sombré dans l'hypocrisie. Aux yeux de mes parents, j'étais enfant parfaite, mais dans les bacs, c'était pas vraiment ça. J'étais très hypocrite, je mentais beaucoup puisqu'il fallait couvrir la face et mes pensées étaient très souvent habitées par des pensées très noires. J'avais très peur de la mort et lorsque j'étais seule dans une pièce par exemple où il y a un produit toxique, il y avait comme une voix qui me disait prends, tu bois. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui me persécutait de me suicider. Donc j'étais hantée par des pensées de mort, de suicide et des pensées immorales également, bien que j'étais très jeune. Et puis bon, je me disais toujours que j'ai le temps. Je ne voulais pas, bien que je savais que j'étais pécheur, parce que mes parents avaient été chrétiens bien avant. Je savais que j'avais besoin de donner ma vie à Jésus. Je me disais que j'ai le temps de le faire. Je ne voulais pas que Jésus vienne, par exemple, me donner de pardonner aux gens, parce que j'étais très rancunière. Et ayant vécu dans une maison où j'avais des aînés qui n'étaient pas de mes parents, ils ne m'aimaient pas trop. Et il y avait des fois, je me sentais obligée de me défendre moi-même sans devoir les accuser. Par conséquent, je me disais, si Jésus entre dans ma vie maintenant, il va m'empêcher de rendre le mal qu'on me fait. Je le rendais de manière très subtile. Donc j'étais également sournoise. Mais un jour, j'avais également un oncle. Le petit frère de ma mère était un enfant de Dieu très engagé. Et il passait beaucoup de temps chaque matin devant le Seigneur. Alors il était parti étudier. Il était parti faire des études supérieures dans un autre pays. Et il était déjà marié, il avait ses deux petits-enfants. Alors un matin, il s'est levé pour faire sa méditation normale. Et ce matin-là, il avait l'habitude, puisqu'il avait l'habitude d'écrire ses méditations, ce matin-là, il a juste recopié un verset. Apocalypse 14, verset 13, qui dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs yeux et leurs travaux les suivent. Et à 6 heures, il a réveillé sa femme, ses enfants, et pendant qu'il est dirigé dans la prière, il a baissé la tête. Sa femme a cru que c'était peut-être le sommeil, mais elle vient le soulever et puis il ne réagit plus. Bon, à l'hôpital, on a dit qu'il était décédé, c'était fini. Pourtant, il n'avait rien. On a dit que c'était une mort naturelle. Alors, mes parents, c'était un choc total parce qu'on l'attendait. C'était un choc total et mes parents, ma mère s'est écriée, nous ne le revoyons plus qu'au ciel lorsqu'elle a appris cette nouvelle. Et moi, ça m'a arrêté. Je me suis dit, tiens, si la mort peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment, si Dieu ne se tient pas compte des circonstances et des temps, et si on ne reverra plus qu'au ciel, est-ce que ma place est là-bas? J'ai commencé à sérieusement me poser la question. J'ai compris que toutes ces histoires étaient vraies. Alors le lendemain, je suis partie devant le Seigneur. J'ai lu ce verset d'Apocalypse 8, 21, verset 8, qui dit que à la fin, tous les menteurs n'hériteront pas le royaume. Donc je me suis repentie, j'ai confessé mes péchés à Jésus. Je lui ai demandé d'entrer dans ma vie. Je lui ai confié toute ma vie à partir de ce jour-là. Et puis, vraiment, ma vie a changé. Je n'arrivais plus à mentir, je n'avais plus la force de mentir, je n'avais plus la force d'être hypocrite. Ma vie a vraiment changé. J'ai vu Jésus-Christ diriger tous les aspects de ma vie. Que ce soit les études ou ceci, il m'a donné la grâce d'être épanoui, il m'a donné la grâce de trouver mon chemin dans la vie. Il m'a donné la grâce d'éviter tous ces pièges dans lesquels les jeunes peuvent tomber. Je lui suis infiniment reconnaissante parce que si je suis arrivée où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus à cet âge-là. Je crois que beaucoup de choses auraient pu se passer entre temps et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela.